Aigle Royal, grandeur, vision, puissance. Premier rayon du soleil, nous sommes le mercredi 15 avril 2026. Comment gérer notre temps au mieux? J'ai fait récemment une vidéo sur la gestion du temps, mais c'est comme si ça a laissé un goût d'inachevé à beaucoup de mes auditeurs. Je reviens. On ne cessera jamais de le répéter, je ne cesserai jamais de le dire. Le temps est une ressource très très précieuse pour nous. Jim Rohn a dit, par exemple, ne commencez pas votre journée sans l'avoir entièrement vécue sur papier ou dans votre tête. Et il y a des choses, de petites astuces qu'il faut avoir pour pouvoir mieux gérer son temps. Je voudrais vous partager 8 avec vous. Premièrement, clarifie tes objectifs chaque jour, sinon d'autres le décideront à ta place. C'est-à-dire qu'avant chaque jour, de préférence la soirée avant, il faut s'asseoir et définir 2 à 3 choses importantes que je vais faire demain. Deuxièmement, quand j'ai décidé de mes objectifs, il faut que je me concentre là-dessus. Est-ce que vous voyez? Donc, 20% d'actions produisent 80% de résultats. Donc, quand j'ai défini mes objectifs, quand la journée va commencer, et quoi qu'il en soit, sauf si je suis malade, ou même si, il faut que je me concentre sur mes objectifs. Troisième chose, élimine les distractions inutiles qui volent ton attention sans créer de la valeur. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Une visite, c'est comme si la vie elle-même nous tente. Une visite inattendue, des notifications ou bien des trucs sur le portable, et ce sont des choses qui volent notre temps, ou bien une proposition d'un ami, d'un frère qui invite à boire ou quelque chose. Il faut rester concentré avant de s'amuser ou de faire autre chose. 4. Planifie ta journée, mais reste flexible face aux imprévus. Ce n'est pas parce que j'ai des objectifs dans la journée que je vais, par exemple, ne pas aller au secours d'un frère ou d'une soeur ou d'un parent en difficulté. Il faut rester flexible, mais il faut savoir ce qui vous dévie de votre chemin, du chemin de vos objectifs. Ce n'est pas du n'importe quoi. 5. Apprends à dire non pour protéger ton énergie et ton temps. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne savons pas dire non. Nous ne savons pas dire non. Et ça nous joue de sale tour. J'ai planifié un travail, je vais m'y mettre et quelqu'un vient me proposer une activité ou un déplacement qui en fait, moi, ne m'apporte pas de la valeur. Mais c'est un ami, c'est un frère, c'est une soeur, c'est un parent. Je dois être en mesure de lui dire, ah, désolé, aujourd'hui, j'ai prévu faire telle chose, peut-être une autre fois. Il faut savoir dire non. 6. Investis en toi-même. Apprentissage, santé, discipline. Il ne peut y avoir un esprit sain dans un corps malade. Et donc, ce que nous faisons de notre temps, c'est aussi comment nous le mettons à profit pour nous améliorer, pour apprendre. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Mais on ne peut pas apprendre et avoir un esprit sain dans un corps qui est malade. Ça veut dire qu'en même temps, il faut utiliser son temps à se surveiller, à prendre soin de son corps et de son énergie. 7. Découpe tes objectifs en petites actions concrètes et réalisables. Ça, c'est une autre astuce. En fait, un objectif, un résultat attendu peut être décliné en tâches. Si, à la fin de la semaine, je veux avoir mon poulailler construit, nous sommes lundi, nous sommes mardi, qu'est-ce que je fais lundi, qu'est-ce que je fais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour que mon poulailler soit prêt le samedi ou le dimanche. Et enfin, prendre des pauses intelligentes pour rester performant sur la durée. Donc, gérer son temps, ce n'est pas travailler sans se reposer. Gérer son temps, ce n'est pas s'épuiser et devenir inefficace. C'est aussi savoir prendre des pauses intelligentes. Intelligente, ça veut dire qu'on prend des pauses au moment où il faut et pour le nombre de minutes ou de temps qu'il faut. Chaque jour, chaque soir,
Évalue ta journée avant de t'endormir. Si nous voulons nous améliorer en matière de gestion du temps, nous ne pouvons pas passer une journée, quelle qu'elle soit, et aller au lit sans nous demander, mais de ce que j'ai prévu faire, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui me reste à faire, et donc, qu'est-ce que je vais faire demain. Améliorer la gestion de son temps, c'est absolument améliorer sa vie. Ici, Marius Adani Kiti, Aigle Royal, grandeur, vision et puissance.